Chers téléspectateurs de l'univers de l'information, bonjour et merci de nous accompagner à la découverte du lieu mythique, lieu sacré du Keutaté. Voici d'où vient le peuple bansois. Descendant des Baladis et partis de l'Égypte au IXe siècle de notre ère, les Bamilékés arrivaient en région Tika vers le milieu du 7e siècle avant de se diviser vers 1360 à la mort de leur dernier souverain unique, le roi Ndé. Yendé, premier prince, refusa le trône et traversa le Noun pour fonder Bafoussam. Sa sœur se tourna vers la région de Banso. 2 décennies plus tard, Charé, le cadet, descendit dans la plaine du Noun pour fonder le pays Bamoun. De Bafoussam naquirent quasiment tous les autres groupements bamilékés entre le 15e siècle et le 20e siècle. Tonton Emmanuel, Maître Momo Jean de Dieu, André avant-toi. Tour Marie Aloum. Bansoa en bamiléké, ça veut dire sorcellerie, magie. Au départ, la population était très têtue et pratiquait la sorcellerie grâce à laquelle elle était difficilement vaincue. Bamiléké et spiritualité. En pays bamiléké et chez les Bansois en particulier, la spiritualité est un principe vital et l'être humain occupe une place prépondérante. Dans la spiritualité bamiléké et chez les Bansois en particulier, l'homme est constitué d'une double matière. D'un côté, il est physique, visible de l'autre, c'est une âme spirituelle et invisible. À la mort, l'âme du défunt se sépare du corps et s'en va rejoindre ceux des ancêtres qui l'ont précédé dans l'autre monde spirituel invisible. Dans cette croyance religieuse bansois, il existe un monde des dieux et chaque individu de cette société est connecté aux dieux à travers ses ancêtres. D'autre part, la religion bansois est bipolaire. De ce fait, on y pratique deux cultes. Le culte des ancêtres,
ou culte des crânes, ou le culte des divinités, sanctuaires sacrés ou bois sacrés. Ces cultes sont pratiqués dans des lieux sacrés choisis par des Nkamsi ou prêtres ou des Magnici, encore appelés prêtresses. Structure religieuse traditionnelle des Bansois. La structure religieuse traditionnelle des Bansois est centrée sur la vénération des reliques des ancêtres. Pour être ancestralité, c'est-à-dire vénéré comme des ancêtres, il faut remplir un certain nombre de conditions. Être mort de bonne mort, la mort par noyade, suicide sont exclus. Être marié et avoir laissé une progéniture, avoir fait montre d'une grande intégrité morale de son vivant, avoir fait l'objet des cérémonies festives d'ancestralisation. Après l'enterrement et le deuil, on attend quelques années avant d'organiser une cérémonie pour exhumer le crâne et le ramener dans le sanctuaire familial où on peut trouver des crânes des ancêtres qui ont précédé le défunt. C'est ce lieu de crâne qui est le site des sacrifices et des actes de vénération. C'est le lieu sacré par excellence de la concession familiale où les descendants des défunts d'ancestralité viennent faire des offrandes. Toutefois, il faut indiquer que les ancêtres ne sont pas des divinités. Ils sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Car en pays Bamileke, on ne s'adresse pas directement à Dieu, mais aux ancêtres. C'est tout dit leur grande importance. La vénération des ancêtres. Voyons ensemble là. L'huile rouge, un mélange du sel, de la cola, du jujube et même de l'arbre de paix. Et ici, c'est la maison du roi des lieux sacrés. Pour entrer sur Funke-Tatet, en langage local, Funke-Tatet. C'est ici généralement, du moins quand on arrive ici, il y a deux types de rituels. On se prosterne premièrement devant la maison de la Maffe, que Tatet vient la reine des lieux sacrés. Et après avoir donné tous les premiers éléments de rituel, on revient ici, en dernier lieu, voir le papa. La vénération des ancêtres. Il s'agit, pour le descendant du défunt ou ancestralité, d'offrir des sacrifices sur le lieu sacré où le crâne exhumé est entreposé. Les motifs sont divers, soit pour demander une faveur, protection, santé, travail, réussite pour soi ou pour un membre de sa famille, soit pour les remercier en raison d'une faveur obtenue. C'est souvent le successeur du défunt ancestral qui conduit le sacrifice. Celui-ci consiste à asperger le lieu d'huile de palme, de sel ou de sang d'animaux, poules, chèvres, etc. En général, on y a recours quand on a le sentiment qu'on court un danger ou que rien ne marche pour soi et les siens. La terre du lieu où est entreposé le crâne de l'ancêtre est aussi sacrée et on peut en emporter pour en frotter ou marquer le front de ses enfants tout en formulant des bénédictions. Tonton Emmanuel, Lenilo. Maître Momo Jean de Dieu, Lenilo. Delcha André Abanswa. Pour Marie Alum. Chama, oh, tu ne rojo wikuba, oh, chama, oh, my elephant yakoba, oh, chama, oh, doshaga no tukula, oh, chama, Organisation sociopolitique Bansois. La hiérarchisation des sociétés Bamileke n'est pas stéréotype comme on peut le penser. Chaque village a ses particularités et ses appréhensions. Cependant, plusieurs traits généraux peuvent être retenus. Très commun aux chefferies. L'on dégage 3 types de macrostructures intervenant dans la gestion politique de toute chefferie Bamileke, à savoir le pouvoir exécutif, l'organe de délibération et la population. Sur le plan religieux, les Bansois croient en l'existence d'un Dieu suprême qu'ils nomment Si. Cependant,
Il existe aussi la croyance en des dieux locaux ou familiaux représentés par des lieux sacrés divers allant des arbres aux tentes érigées à cet effet en passant par des chutes d'eau. Ces divinités personnifiées, selon le quartier ou la famille où l'on se trouve, sont secondées par des ancêtres que les Bansois venaient à travers le culte des crânes, car ici, le monde ne s'en va pas, mais reste et peut agir en bien ou en mal sur le vivant. Après vient le chef et sa suite. Le pouvoir du chef. L'organe exécutif se présente comme le niveau supérieur de la stratification d'une chefferie, puisque c'est à sa tête que trône le feu. Celui-ci est le personnage central de la chefferie. Il est responsable de la politique intérieure et extérieure de la communauté. La légitimité de son pouvoir repose sur la désignation par son père avant sa mort, son arrestation et son initiation au Lakam. Une fois sorti de là, il devient aux yeux de la population le Sila, dieu du village, porte-parole des ancêtres fondateurs de la chefferie. Ceux-ci le confèrent l'intelligence et le pouvoir pour gouverner. Il est en quelque sorte le maître du Mbon. Le chef a la responsabilité de négocier et de conclure les accords et les alliances au nom du peuple avec les chefferies voisines. Il exerce aussi une autorité par le biais d'un moula, d'un camp-de-feu, des sociétés coutumières et des sous-chefs. Malgré l'étendue des pouvoirs dont dispose le chef, celui-ci est loin d'être un potentat car son autorité est contrôlée et limitée par les institutions spécialisées au pouvoir bien connu à l'extérieur du Kungang. Les lieux sacrés. Les lieux sacrés sont tout simplement ceux consacrés à Dieu, les lieux où l'on va méditer et prier le Si. C'est le lieu permettant alors au Bamileke d'être en relation directe avec lui. Ils sont des endroits où la puissance de Dieu est plus manifeste que partout ailleurs. Ces lieux sont choisis à partir des oracles et des révélations reçues par l'Inkamsi ou prêtre, Manissi ou prêtresse et d'autres médiums. Ils sont multiples. Il s'agit par exemple des forêts, des cases des ancêtres. Ils sont qualifiés ainsi parce qu'ils permettent d'entrer en contact avec Dieu. La forêt sacrée. Dans le pays Bamileke au Cameroun, l'un des signes qui montre aux voyageurs qu'il est aux abords du palais royal ou de la concession d'un grand notable, c'est souvent une immense forêt manifestement bien entretenue. On y voit des grands arbres et les longues lianes qui s'enchevêtrent, indiquant que ces forêts ne sont pas trop fréquentées ou sont peu exploitées. Ce lieu sacré se retrouve dans chaque grande concession à l'intérieur de laquelle se trouvent plusieurs cases. C'est ainsi que tous les habitants de la concession peuvent y aller s'y recueillir. Les forêts sacrées sont encore des lieux de concentration par excellence des arbres et des zones des pratiques religieuses. À l'époque, la forêt sacrée jouait le rôle de l'église, de temple que nous avons aujourd'hui. Contrairement à l'imagerie populaire, les Bamileke sont considérés comme étant des êtres très religieux. Ils sont monothéistes car ils croient en un seul Dieu ou Si. Ce qui s'explique alors par l'utilisation chez eux des forêts sacrées. Celles-ci sont différents statuts. Nous avons les forêts sacrées familiales. Il s'agit généralement des entrées ainsi que des bas-fonds familiales et les voisins immédiats qui y viennent célébrer des rites. Les forêts sacrées du village ou l'Akam. Il s'agit des lieux saints où tout nouveau chef doit faire venir des offrandes aux esprits du village. Le nouveau chef ou le feu y fait immoler une chèvre. Il offre de la nourriture, du sel, de l'huile de palme, du dentum et d'autres objets prescrits par la coutume. À la fin de la cérémonie, le sacrificateur remet une poignée de terre ramassée à cet endroit au chef.
Yayicha, Tonton Emmanuel, Lenilo. Peru, Ayazega Wito, Chamame, Maître Momo Jean de Dieu, Lenilo. Société Foku, Ayamba Numbake, Chamame, Enchandré avant soi. Safi Chama, Gerosi Chanema, moyenne de Pécho. Tout Marie Alum. Oh, Toshana Nutukula, C'est passé après, il va se faire le Chama. Oh, tu ne go Wihuba. Oh, Chama. Oh, moyenne de Pécho. Chama. Oh, Toshana Nutukula. Oh, Chama. Safi. What's the chance to bring the Jehovah? Aba Ambroise, donc il me craint Gauthier. Monsieur c'est Samuel, Gauthier tout. Monsieur Guy Salon, l'homme qui dit Gauthier. Jaman, Chou, Nengen, Yamcha China, Lucine, Yamcha Singajan, Lucine, Yamcha Sukundu, Lucine. Yang Jeffrey China, go listening. When we come down to go listening. Make the first album, Adwala, listen general. Yang Defendi, Sana, Yang Kanga, Sana, Kanga Photo, General. What's up, Victor? Pour Bernard. Oh, Dojaga, nous sommes que là. Papa Toket. Oh, Dojaga, nous sommes que Camille Express. Hein? Il y a des rites que l'on célèbre seulement aux abords de la forêt sacrée. Quand il s'agit du chef ou d'un grand notable, on pénètre plus profondément dans la forêt sacrée pour officier aussi le Nephem, c'est-à-dire le sanctuaire. Dans le même sens, la forêt sacrée sert aussi pour les sacrifices. Ces sacrifices à l'époque étaient considérés comme une quête non monétisée, des offrandes comme on le fait à l'église lors des fêtes religieuses ou lors des cultes ordinaires, ou encore dans la Bible lorsqu'on égorgeait les taureaux en sacrifice. Les habitants de la concession s'y rendent alors pour prier Dieu en renforçant ses prières à l'aide des sacrifices comme le sel, l'huile rouge ou bien le sang d'un animal égorgé. La forêt sacrée est donc un lieu de culte. Don't
Avant-hier, c'était Tchotchola, avec le principe. Hier, c'était Moutoulo, avec le préscolaire emporté. Aujourd'hui, c'est Koundenda. Si je fais appel à tous ceux qui ont des problèmes, ce sont des problèmes sur le temps qui n'accouche pas. On connaît cette eau. Depuis le temps de nos ancêtres, nous avons dû toujours apporter cette eau de nos femmes qui n'accouchent pas. Elles vont aller voir généralement des miracles. Ça, c'est un lieu de miracle. J'invite tout le monde qui a un problème, non seulement à venir découvrir, mais également à venir faire une expérience comme nous. Si vous êtes prêts, on y va. One, two. Danse à droite. Samedi, danse à gauche. Monsieur Yossa. Danse à droite. Samedi, danse à gauche. Monsieur Boni. Danse à droite. Samedi, danse à gauche. De votre papa. Oui, quel est le rôle véritable d'un sacrificateur? Donc, il y a un problème sur le côté. Il y a un Hollandais qui dit que je ne suis ici. Je me fais battre chez vous. Ta woro ne watu ici anu ye kwa concrètement anu ne hokowa me fa me owe ne hota aye hoje amambenye jisube pa kamsi mo wasi pi wotonchi bisa mbene tu mo wasi wotonchi paki poncho fa donc pour les jabats on mon projet pour non. Bon, on est garanti au hambo purpose ça. On a ngwene gambo hambo purpose ça bo ga baye. Mo gambo purpose ça. Nanga on est là sous mangabi. Mais pour que tu ici comme là alors. Il pas va y avoir de là. Il ça pour ma. On est un peu si kuma hambi ha aja. Da anongong tia notre si lopé. Penkun purpose ça ja un kun no me fait là. Ngono notre si. Ne we wan tin no orako. Awone yo. Yenye ni ngo just ya. Chúng tôi xem bởi chúng con là mẹ, chúng con là mọi vấn đang rồi, à bên bao không chẳng ăn rồi, ở bao có suy rồi, người mà cô quá mà, và bây giờ muốn xin để trả sự hoàn đam ở bên mong cũng chung mà, bị mong không muốn trả cho con. Mà chả mong thế. Mà chả mong thế. Me bien garé. Kankunana Emmanuel, El Blanco. Le faux Jean-Marie, il faut moi il est là de me